Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui l'ignorent, je commence tout juste le stand-up et j'ai ma première scène dans un peu moins d'un mois, 3 semaines maintenant. Et donc le sujet de cette vidéo, ça va être comment est-ce que je vais écrire mon 5 minutes, mon premier 5 minutes. Alors pour être tout à fait honnête, je pars pas de zéro. Depuis un petit moment maintenant, dès que j'ai une idée marrante, ça peut être un bout d'idée ou une phrase ou même un truc un peu plus long, je l'écris dans un Google Doc. Alors attendez que je regarde, je fais ça depuis quand? 11 janvier 2023. Mais je sais que je fais ça depuis plus longtemps, je pense que j'avais ça dans des notes, puis j'ai fini par copier-coller dans un Google Doc parce que ça prenait trop de place quoi. J'écris des trucs, hop, j'écris plein d'idées, ça peut être vraiment des mots, ça peut être des textes, ça peut être, il y a des choses longues, des choses moins longues. Et donc j'en ai pas mal. Il y en a que je supprime aussi, je fais du ménage là-dedans. Pas forcément d'écrire de façon très littéraire, hein, je fais pas de phrases complètes. Vraiment, ça peut être des mots-clés. Des fois, j'ai juste un mot qui me fait rire. Ça me rappelle une idée, je remonte en arrière. Et des fois, il y a plein de déchets, sans doute là-dedans. Mais je trouvais ça bête de le perdre. Quotidiennement, je note un mot dedans ou une phrase, quoi. Et c'était un peu dans l'idée, alors je sais pas si vous connaissez Orelsan, mais ça fait partie des rappeurs que j'écoute beaucoup. Et il y a une musique où il dit ça finira par rentrer dans un texte, dans un film ou dans un sketch. Et je partais un peu de ce principe-là. J'ai eu une idée, ça vaut le coup de la noter. Si ça sert à rien, ça m'a pris 1 seconde, mais peut-être que j'en aurais besoin. Et donc moi je vais repartir de ces notes-là pour essayer d'en faire un texte. Alors très honnêtement, je sais pas où on va avec cette vidéo, mais allons-y et on verra bien. Moi, j'écris beaucoup sur mon portable, donc comment est-ce que je procède? Après, encore une fois, je débute, donc vous voyez vraiment les débuts de comment est-ce que je procède pour écrire un 5 minutes. Dans mon Google Doc, toutes mes idées, j'essaie toujours un peu de les trier par grand sujet. J'ai des trucs sur moi, j'ai des trucs sur l'amour, j'ai des trucs sur la mort, j'ai des trucs sur être vieux, sur l'actualité, enfin j'ai plein de choses. Souvent je me balade dans mes idées. Alors mais c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment être transparent parce que ça pourrait être utile à des gens pour que tout le monde ait un peu une idée de ce que je peux écrire. Par exemple, là, je lis. Ah oui, je suis obligé de le lire pour. C'est un bon réflexe. J'écris l'école entre parenthèses. Vous aurez pas toujours une calculette dans la poche. Donc voilà, c'est juste ce que j'ai écrit. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire, c'est vrai que quand j'étais à l'école et que on était en train de calculer et faire des divisions euclidiennes, c'est un mot que j'ai pas dit depuis longtemps. Et ben, on nous disait toujours, bah oui, mais vous aurez pas toujours une calculette dans la poche, donc faut apprendre à faire de tête. Et évidemment, on a tous un portable maintenant. Alors, je trouvais l'idée marrante et je l'ai écrite. Je sais pas si j'utiliserai un jour, mais je l'ai écrite. Ma meuf râlait car je laissais mes chaussures crades dans l'entrée. Du coup, elle a acheté une malle pour les ranger. Maintenant, je les pose dessus. Et ben, je vous assure qu'elle râle encore. Voilà, je peux écrire plein de trucs comme ça. Il va me falloir un 5 minutes. Par défaut, je dirais que le plus simple, c'est... Moi, je le vois quand j'écris, même des idées, et que j'essaie de les rattacher entre elles, je fais plutôt du style storytelling. Je raconte une histoire qui m'est arrivée et je l'agrandis vachement. Ce que j'essaie de faire, c'est de prendre mes idées, j'en prends, peu importe le nombre en fait, j'en prends et j'essaie de faire des liens entre elles. Donc par exemple, si je me balade, j'ai des trucs sur la maturité. Voilà, je parle de... Alors, la procrastination, sapin de Noël sur le balcon, en attente de déchetterie. Voilà, donc ça, comme ça, je peux trop rien en faire, mais je peux peut-être le lier. Donc j'ai juste à trouver d'autres exemples, par exemple, le linge de Panière. Oui, ça c'est marrant, et je triche. Oui, c'est de dire, puisque le linge à la maison était... mal géré, on a décidé de faire 2 panières à linge, une pour moi et une pour ma copine, et que des fois je triche et je mets des fringues sales à moi dans sa panière. Voilà, donc j'ai écrit cette idée-là. Je pense que je vais couper parce que ça va être hyper long. Je vais couper. Honnêtement, je sais pas trop comment cette vidéo va être montée, enfin comme les autres, ceci dit, mais dans l'idée, ce que je vais faire, pour expliquer moi comment je fonctionne. Donc j'essaie de trier mes idées par grands sujets. Après, je choisis un sujet que je le sens ou je le sens pas sur le moment, et je vais essayer, dans ce sujet-là, de prendre quelques blagues et de former un texte, quoi.
Ok, donc j'ai pas mal avancé sur le truc. J'ai eu, en fait, bon, pour être très honnête, j'ai eu deux idées un peu équivalentes où je me disais lequel je prends. J'en ai un, j'ai un texte, alors qui est pas fini, hein, mais un début de texte qui se forme bien sur la mauvaise foi, dans lequel j'arrive à placer du coup le truc de procrastination qu'on a parlé et le truc du linge. Alors là, je vous expliquerai après un peu comment c'est fait. Tant pis, je partagerai quelques blagues. C'est vraiment, je vous le dis encore une fois, je le vois vraiment de façon scientifique. Donc moi, je vous exprime comment je fais, et ça sera peut-être marrant même pour moi de voir dans 6 mois comment j'ai évolué là-dessus, quoi. J'avais ce thème-là avec la mauvaise foi, la procrastination et le fameux linge sale dont on a parlé tout à l'heure. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai vite écrit. J'ai 28 ans maintenant, je suis mature. Je l'ai vite écrit comme un running gag. Et je me suis rendu compte que j'avais une autre idée de texte qui était collée, pas mal d'idées aussi là-dessus, que j'avais du mal à faire des choix. J'arrive à embrayer avec ça sur même pour choisir le film le soir que je regarde à la télé, c'est compliqué. Blague sur Walker Texas Ranger, parce que quand j'étais gosse, c'est pas moi qui choisissais ce qu'on mettait à la télé. Donc le dimanche midi, Walker Texas Ranger. Et j'arrive à faire des vannes après sur le dimanche soir, le moment où t'es en micro-dépression là, et que tu tombes sur un film de merde. Voilà. Et donc j'ai deux grosses branches, une sur on va dire la télé pour être simple, et une autre sur la maturité et la procrastination. Et donc là, j'arrive à un peu un dilemme, c'est que j'ai pas fini du tout d'écrire l'un ou l'autre, mais ils ont l'air d'être équivalents à peu près les deux, et je ne sais pas lequel choisir pour jouer en premier. Donc, j'ai pas la réponse pour le moment en fait. Enfin, c'est pour vous dire que aujourd'hui, là, c'est ça mon problème, et je ne sais pas choisir encore. J'ai un deuxième problème aussi, c'est que j'en ai deux majeurs. Le premier, je sais qu'il faut que je tienne à peu près 5 minutes, mais qu'il faut pas que je dépasse. Et donc ça, j'ai aucune idée du temps que je fais, du nombre de mots qu'il faut. Parce que quand je le lis, bah ça dure un certain temps. Mais quand je cherche à le répéter ou à le dire naturellement, ça dure un autre temps. Après, il faut que je me dise si les gens rigolent, en espérant qu'ils rigolent, bah faut que je sache quand ils vont rigoler. Si les gens ils rigolent 30 secondes, bah faut que je parle que 4 minutes 30 quoi. Cette gestion du temps, je l'ai pas du tout. Et donc ça fait partie d'un des problèmes. Et j'ai un autre problème qui est plus urgent. Je ne sais pas du tout comment ouvrir. Parce que, grosso modo, ma première phrase là que j'ai actuellement, c'est j'arrive à accepter mes défauts. Par exemple, je procrastine un peu, je remets souvent au lendemain. Pour arriver jusqu'au point du sapin de Noël qui est sur mon balcon à attendre que j'aille le jeter à la déchetterie. Mais je ne sais pas, je vais pas me pointer en disant bonsoir, moi je procrastine quoi. Enfin je pense qu'il y en a qui peuvent le faire, peut-être en le jouant beaucoup et tout, mais soit j'ai pas le niveau pour le faire, soit je ne le sens pas quoi. Donc il va falloir que je trouve une ouverture. Et en plus, je me dis, il faut absolument, parce que je vais être stressé de ouf, j'aimerais que les gens applaudissent dès le début. C'est-à-dire que, évidemment, quand le premier comédien va partir et que je vais passer derrière lui, les gens vont applaudir, parce que ça se passe comme ça dans un comedy club. Enfin, je l'ai vu, c'est toujours comme ça, au moment du roulement, les gens applaudissent. Mais au moment où je me pointe, que je prends le micro, et que je vais commencer, j'aimerais directement que les gens applaudissent pour me décharger un peu et prendre le temps de me poser. Donc faut que je trouve une phrase, soit qu'il les fasse exploser de rire, mais alors ça, j'ai pas le niveau, et puis je serai jamais certain. Il faut que je les oblige à applaudir, mais j'ai pas trouvé comment encore. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Mon but c'était de faire une ouverture et que tout le monde applaudisse. Je crois que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé un truc pour forcer les gens à applaudir. Ça va être de dire en arrivant, par applaudissement, qui ne me connaît pas. Et les gens vont forcément applaudir puisque personne me connaît. Donc même si la phrase n'est pas drôle, et en soi elle ne l'est pas, c'est juste curieux parce que c'est pas souvent dit, c'est plutôt l'inverse, ou par applaudissement qui a déjà fait ça. Là c'est la négation, c'est peut-être pas très drôle, mais en attendant les gens vont forcément applaudir. Et donc, comme les gens vont applaudir, moi ça va me laisser un temps pour faire ce que j'ai à faire à côté, c'est-à-dire de me poser, de réfléchir à mon texte, etc. et puis de souffler quoi.
Parce que je pense que la première phrase, enfin je le vois, moi quand je ferme les yeux que je m'imagine faire ça, comme je vous l'ai dit, ça me terrifie. Et les premiers mots au micro là, va falloir que ça réagisse vite dans le public parce que sinon ça va me tendre. Donc, en les forçant à applaudir de cette manière-là, eh bien, je pense que j'arrive à outrepasser ce truc-là du coup. Et en plus, je peux embrayer avec une explication qui va m'aider pour la suite, c'est de dire, alors j'ai écrit, c'est normal, c'est la première fois de ma vie que je monte sur scène. Donc là, possiblement, enfin moi, si j'entends ça, je vais peut-être chauffer le gars, donc sans doute que je vais applaudir. Donc peut-être que j'enchaîne avec un deuxième applaudissement sur ce truc-là. Et donc ça ferait 2 phrases, 2 applaudissements, et moi ça me laisse du temps pour réfléchir en fait. Je me dégage du temps et je me dégage du stress. Voilà. Et ça me permet d'enchaîner en écrivant ça, comme quoi je vous donne vraiment comme un fil de laine que j'ai tiré quoi. J'ai créé cette zone d'applaudissement pour me déstresser. En la créant, j'ai dit bah voilà, fun fact sur moi, c'est la première fois que je monte sur scène de ma vie. Et je dis, deuxième fun fact sur moi, hier c'était mon 28e anniversaire. Soit ils vont me dire joyeux anniversaire, soit ils vont m'applaudir. Mais évidemment, c'est pas du tout vrai. Ça va juste me permettre de dire, bah, on est le combien? Et on va me dire, bah, on est le 28 mars. Je dis, bah, moi, effectivement, je suis né le 15 février. Normalement, c'est censé déclencher un rire. Et puis, ça va me permettre de dire, bah, tu te doutes bien que, comme je t'ai dit, je débute. Donc, bah, j'ai qu'un sketch, quoi. Et puis, je fais pas de l'impro. Tout ça pour bien statuer sur le fait que c'est la première fois que je joue. Et en faisant ces vannes simples, c'est pas du texte compliqué, donc j'aurais pas besoin de le chercher. Et en plus, ça me donne plusieurs fois du temps. Parce que alors, encore une fois, c'est qu'une théorie. Mais dans mon idéal, c'est bonjour, ça va, ça répond. Par applaudissement qui ne me connaît pas, ça applaudit. C'est normal, c'est la première fois que je monte sur scène, ça applaudit. Et puis ensuite, je dis, bah, en plus, hier, c'était mon 28e anniversaire, ça applaudit. Et puis je balance en disant, ah, bon, bah, je suis né le 15 février, mais tu te doutes bien que je fais pas d'impro ce soir, je vais pas écrire ce sketch ce matin, quoi. Et donc, en fait, ça applaudit déjà 5 fois, et ça me crée un temps où je respire. Mais en vrai, ça va durer 20 ou 30 secondes. Hein. Et même s'il y a que la moitié des vannes qui fonctionnent, je suis sûr d'avoir au moins 1 ou 2 applaudissements ou 1 ou 2 rires, quoi, qui vont me permettre de me dégager du temps. Le gros souci, c'est qu'une fois que j'ai ça, il faut que j'arrive sur le fait que je procrastine. Et donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est de dire, 28 ans, parce que je dis c'était mon 28e anniversaire, je dis 28 ans franchement, moi je sens que j'ai pris en maturité. Je me rends compte parce qu'aujourd'hui, j'arrive à accepter mes défauts. Je dis bah voilà, j'ai 28 ans, je suis mature, par exemple, je procrastine un peu, et je remets souvent au lendemain. C'est grâce à ça que j'arrive à la procrastination. Donc je l'ai fait applaudir, je place que c'était mon 28e anniversaire, ça me permet de dire que j'ai 28 ans et que je me trouve mature. Et je me trouve mature pourquoi? Parce que maintenant j'accepte mes défauts, dont la procrastination. Et c'est toute cette intro qui est juste là pour moi me déstresser et amener doucement mon sujet de la procrastination. Je me rends compte que je sais pas trop jusqu'où je vais, enfin comme d'habitude, enfin comme chaque vidéo, je sais pas. Moi je me dis que j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme ça. Enfin, ça fait très prétentieux, mais c'est pas le but. C'est juste là vous voyez vraiment les débuts. Il y a pas de triche quoi. Donc j'ai 28 ans, j'ai pris en maturité, j'accepte mes défauts. Premier défaut, je procrastine, exemple du sapin de Noël. Deuxième défaut, je vais partir sur la mauvaise foi, en disant que maintenant on a 2 panières à linge, une pour ma copine, une pour moi, chacun sert la sienne, mais que par mauvaise foi, des fois je mets des fringues sales dans la sienne, par erreur. Et donc voilà, et je vais partir sur l'axe de la mauvaise foi là-dessus. Voilà, tout ça pour dire que vous voyez, avec 2 idées que j'avais dans mon doc, là je suis à 2 doigts d'avoir un 5 minutes déjà. Là, c'est vrai que j'atteins des limites, quoi. J'ai bien avancé mon texte, donc il fait... Je donne l'info parce que je pense que c'est important aussi. Il y a sans doute plein d'infos que j'oublie et vous avez peut-être plein de questions. N'hésitez pas en commentaire, en vrai, à mettre vos questions. D'ailleurs, je le dis pas, mais encore une fois, je suis pas youtubeur, donc j'ai pas le réflexe. Mais je me dis qu'il y a sans doute plein de questions auxquelles je réponds pas. Mais donc j'essaie de répondre, de me poser moi-même des questions. Là, pour l'instant, j'ai 1100 mots. Et 1100 mots, j'ai demandé à ChatGPT, c'est à peu près ça, c'est à peu près 5 minutes. Mais moi, j'ai des rires là-dedans. Enfin, normalement, j'ai des rires. C'est hyper prétentieux de dire ça, mais normalement, j'ai des rires. Mon texte, il est censé être drôle. Et si j'ai des rires et que les gens rigolent, alors je dépasse les 5 minutes. Donc, je sais pas trop. J'ai essayé de placer, mais c'est hyper dur, hein. J'ai essayé en lisant mon texte, je vous le refais. Ça montre vraiment, encore une fois, je vais pas vous dire tout mon texte. Le but, c'est vraiment d'expliquer la démarche, encore une fois, mais j'ai essayé de me dire, par exemple, quand je dis, hier, c'était mon 28e anniversaire, les gens applaudissent, je l'ai prévu dans le temps.
Et après, je dis, on est le combien? Le 28 mars? Bon, bah, moi, effectivement, je suis né le 15 février. Les gens, j'ai noté, là, ils vont rire. Déjà, c'est prétentieux de dire... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut s'auto-juger en disant, allez, ça, c'est drôle. Alors que ça se trouve pas du tout. Enfin, j'imagine que vous êtes pas plié devant la vidéo, quoi, mais sur scène, j'imagine que ça peut être drôle et dans l'ambiance, etc. Et c'est pareil, une fois qu'ils rigolent, est-ce qu'ils rigolent une seconde ou est-ce qu'ils rigolent 5 secondes? Enfin, je me doute bien qu'ils vont pas rire un quart d'heure, quoi, mais s'ils rigolent, si je compte des rires d'une seconde à chaque fois, et qu'en vrai ils rigolent 3 secondes, sur 10 rires ça fait 30 secondes, et donc faut que je parle que 4 minutes 30. Et on en revient à ce problème-là de temps. Et pour l'instant c'est pareil, j'ai pas de réponse. Donc je crois que malheureusement je vais devoir jouer une fois, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Je sais pas ce qui se passe si je dépasse le temps, et c'est quoi la fourchette qui est acceptable, j'en sais rien. Donc Donc je vais devoir le jouer une fois pour avoir les réponses à ces questions-là, et puis bah je vous les donnerai, quoi. Une fois que j'aurai ça, ça me permettra de me dire bon bah voilà, 1000 mots, c'est à peu près tant de temps. Donc c'est un peu ça la démarche que j'ai pour le moment, et on verra ce que ça donne. Mais je pense que pour cette vidéo déjà on est pas mal. J'espère que je vous ai pas perdu. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, que l'image n'était pas horrible, que le son non plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de la chaîne. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions sur des sujets qu'il faut aborder, etc. N'hésitez pas à me faire des retours, quoi. Même négatif, en vrai, si c'est constructif, ça vaut le coup. Enfin, moi, ça me va. Sauf si vous me dites que c'est vraiment de la merde. Bon, là, évitez, quoi. Mais voilà, bah, moi, je compte sur vous. Puis, comme je suis devenu un youtubeur maintenant, abonnez-vous, quoi. Pensez à vous abonner. Je crois que c'est important. Et à liker la vidéo aussi. Je pense que c'est important pour être un peu recommandé, quoi. J'ai aucun terme aussi fou. Recommandé sur YouTube, on va dire. Le but, moi, c'est que toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette vidéo, faudrait qu'ils aient la possibilité de la voir. Et si j'ai aucune visibilité, alors ils passeront à côté sans la voir, c'est sûr. C'est vous qui pouvez faire en sorte que ça fonctionne si vous passez par là en mettant un like et un commentaire et même en vous abonnant. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine normalement. Merci beaucoup.